Nous aimerions tous porter du fruit afin de nous sentir utiles dans l'œuvre de Dieu. Mais hélas, dans bien des cas, les choses ne se passent pas aussi facilement que nous le souhaiterions. De plus, il y a passablement de confusion autour de la question du fruit. Mais de quoi parle-t-on exactement? Alors nous allons voir ce texte que j'ai intitulé « Comment porter du fruit ». En Luc chapitre 6, versets 43 à 44, il est dit « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » Alors, qu'est-ce donc que le fruit? Plusieurs chrétiens pensent que le fruit auquel Jésus faisait référence était des bonnes œuvres de nature morale. Dans cette optique, je porte du fruit lorsque je remporte des victoires sur le péché, lorsque j'améliore mon comportement et surtout lorsque je commence à être de plus en plus utile dans mon église locale. Bien que des choses soient des pas dans la bonne direction, le plan spirituel il n'est pas certain qu'il s'agisse du fruit selon la définition de Jésus. Distinguons entre deux choses. Les changements énumérés ne sont pas exactement des fruits spirituels, dans la mesure où on peut les retrouver chez l'incroyant, et nombreux sont les chrétiens qui se tirent fort bien d'affaire en ce domaine. J'entends par là qu'il est possible de faire toutes ces choses sans pour autant être sauvé. Lorsque le christianisme est vécu sous sa forme religieuse, il produit ce type de comportement moralement exemplaire. Par contre, les fruits dont la parole de Dieu fait mention sont des fruits d'ordre spirituel, c'est-à-dire qu'ils doivent nécessairement venir de Dieu. Ce doit être des dons. Qu'est-ce qu'un fruit? Alors, pour en saisir le fonctionnement, il suffit d'observer les arbres fruitiers. Une première observation sommaire nous montrera que la pomme, par exemple, n'a d'autre choix que de pousser dans un pommier. Et ainsi, pour un homme d'aimer ses enfants plus que ceux des autres. Élémentaire, me direz-vous? En effet. Mais si on y réfléchit plus vigoureusement à cette simple idée, on découvre que ni la pomme ni le pommier n'ont de décision à prendre dans cette affaire, pas plus que l'homme qui ne fera que choyer son héritage génétique. Le pommier produit des pommes parce que telle est sa nature. De plus, la qualité de la pomme ne dépend pas d'elle-même, mais de la qualité du sol dans lequel le pommier se trouve. Alors, on va voir le fruit de l'esprit. De la même manière qu'une pomme ne peut d'aucune façon décider de pousser dans un bananier, ainsi nous ne pourrons jamais porter des fruits pour Dieu dans notre vieille nature adamique. Voilà pourquoi le fruit dont Jésus parle est forcément le fruit de l'esprit. Notre vieille nature est capable de porter du fruit, mais elle ne peut faire guère mieux que porter son propre fruit. Fût-il moralement très bon, il reste un fruit de la chair. Mais le fruit de l'esprit en est un qui tire son origine de Dieu et qui pousse dans la nouvelle nature, celle qui nous vient de notre justification en Jésus-Christ. Mais quel est-il? En Galates, chapitre 5, verset 22, il est dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce fruit n'est pas celui de l'effort humain pour s'améliorer, mais l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. » Croyons-le. Comme la pomme ne décide pas d'elle-même de pousser, ainsi en est-il des fruits que nous portons pour Dieu, et la qualité de ce fruit dépendra d'un fait tout simple. Dans quel sol nous trouvons-nous actuellement? Or, le seul sol capable de produire dans nos cœurs le fruit de l'esprit, c'est la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Alors, on va voir l'implication morale. Que le fruit recherché ne soit pas d'ordre moral, ne pas dire pour autant que les conséquences du fruit de l'esprit ne seront pas moralement vérifiables. Cela veut simplement dire que la qualité morale du chrétien n'est pas le but ultime de la communion avec Dieu, mais la conséquence de la qualité de cette relation. Comme le mentionne clairement l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, « Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » C'est fort. Il n'est pas dit que le chrétien ne marchera plus selon la chair, mais qu'il sera en mesure de marcher selon l'esprit. Donc parfois, il marchera selon
l'esprit, mais il y aura des actes qui seront étroitement liés à sa nature humaine. Ainsi, la vie chrétienne n'est pas d'abord une affaire de moralité, mais de vie selon l'esprit. Dès que nous abandonnons cette voie, nous voilà revenus à une simple pratique religieuse et ennuyeuse. La vie de l'esprit ou l'activisme. À la lumière des structures qui prévalent en notre temps, nous croyons que le chrétien le plus occupé dans l'œuvre sont forcément ceux qui portent du fruit, mais à la lumière de l'Écriture, il n'en est pas ainsi. Le verbe « écouter » revient plus souvent dans la Bible que le verbe « faire ». Donc, il y a ceux qui écoutent et puis il y a ceux qui font. Cela indique nettement qu'avant de faire de grandes choses pour Dieu, il nous faudra d'abord s'asseoir et apprendre à écouter ce que l'on doit faire. L'exemple de Marthe et Marie est extraordinairement éclairant sur ce propos. En Luc chapitre 10, versets 38 à 42, qui nous raconte: Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur. Marthe était agacée. Donc, elle s'empresse d'aller voir le Seigneur et lui dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Je suis la seule à faire quelque chose dans cette maison, se dit-elle. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Akouo. Que signifie donc akouo? Marie avait donc choisi la bonne part selon Jésus. Et que faisait-elle précisément? Elle écoutait, c'est-à-dire akouo. Dans le grec, cela signifie la parole de Dieu, akouo. Ce verbe grec exprime une idée très précise de considérer ce qui est ou qui a été dit, comprendre, percevoir le sens de ce qui est dit, c'est-à-dire de recevoir les choses en profondeur, et non pas simplement en surface. Pendant que Marthe s'accomplissait avec zèle son devoir de maîtresse de maison, sa sœur Marie écoutait attentivement le conseil de Dieu. Alors, comment porter du fruit pour Dieu? S'il n'en dépendait que de nos structures modernes, qui reposent essentiellement sur la performance, nous aurions tendance à croire que Marthe agissait mieux que sa sœur. Mais du point de vue de Dieu, celui qui s'arrête et qui écoute la parole de Dieu a plus de chances de porter du fruit selon le cœur de Dieu. On ne porte pas de fruit parce qu'on fait des tas de choses, mais lorsqu'on fait la bonne chose. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité. La même image. On va voir la même image. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, de visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 à 18. Nous allons voir maintenant une œuvre de transformation. Comme chrétiens, nous envisageons trop aisément notre marche avec Dieu sous l'angle de la performance spirituelle. Le parcours que l'on effectue, parcours de foi avec notre Seigneur, n'est pas une compétition. Nous considérons que nos œuvres représentent le fruit tant désiré qui saura plaire à Dieu, un peu comme Marthe qui s'inquiétait pour un tas de choses, alors que Jésus les jugeait sans importance. Si nous voulons vraiment le servir à travers les œuvres qu'il a préparées d'avance, nous devons premièrement porter en nos cœurs le fruit de l'Esprit, qui est la conséquence directe d'une œuvre de transformation opérée par l'Esprit de Dieu. Pourquoi donc? Parce que le Seigneur ne désire aucunement utiliser notre vieille nature dans son divin service. Pour lui, la chair a été crucifiée à la croix. C'est l'homme nouveau qui le servira, celui qui vit par la foi et qui se laissera transformer par son esprit. C'est ici que le fruit de l'esprit prend toute son importance, mais le fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. Ne l'oublions pas. Les 9 éléments qui le composent sont la base et le fondement même du caractère que Dieu veut reproduire en chacun d'entre nous, qui avons donné notre vie afin de le servir.
Autrement dit, nous ne le servirons pas autrement que par l'application intégrale de ces éléments. Non pas le fruit de l'homme. Non pas le fruit de l'homme. Dans bien des cas, nous encourageons les chrétiens à s'efforcer de manifester le fruit de l'esprit afin d'être un bon témoignage autour d'eux. Mais si l'esprit ne nous a pas été donné, comment manifester ce fruit de l'esprit? On ne peut pas le fabriquer. Mais c'est une fausse route que de considérer le fruit sous cet angle, car il ne jaillira pas de nos bonnes intentions humaines. Il doit être le fruit d'une transformation totale et complète que seul l'Esprit de Dieu peut accomplir dans nos cœurs, par sa parole seule. Alors on va voir par sa parole seule, qui n'est autre que le processus qui permet à l'Esprit de Dieu d'opérer cette transformation en nous. N'est pas spécialement miraculeux. Il ne s'agit surtout pas d'une touche soudaine et aléatoire de l'Esprit de Dieu, mais d'un processus qui relève du principe de l'agriculture, car tout au long de l'Écriture, le Seigneur nous rappelle que sa parole est une semence qui, lorsque jetée en terre, elle produit son fruit. Luc chapitre 8, verset 15 nous dit « Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. » Et toi, à la vue de tout cela, quel est ton état d'esprit à porter du fruit?